Maintenant qu'on a une carte UV globale, on a ici donc tous les éléments, d'accord, qui la constituent, hein, tous les matériaux, et on va passer ici donc dans l'outil shading. Rappelez-vous, hein, donc l'outil shading qu'on a créé ensemble, hein, dans la leçon précédente avec le Bake Wrangler. Si vous ne l'avez pas cet add-on ou vous n'y avez pas accès, je vous invite à prendre donc la première vidéo qu'on a fait sur le précalcul et à le faire manuellement avec Cycles, d'accord. Donc là je l'utilise cet add-on parce que du coup j'ai l'avantage de l'avoir, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser donc la méthode simple. Donc la marge en termes de pixels, on va mettre à 5. La cible, ça va être quoi? Bah, ça va être mon support roulette. Bon, là, on l'a pas renommé, mais on va le renommer tout de suite, hein, d'ailleurs. Donc là, ça va être donc chaise, bureau. Donc SM, chaise, bureau. Voilà. On va sélectionner, voilà, il le renomme automatiquement. Ensuite, donc là, j'ai bien donc ma diffuse, ma spéculaire, ma rugosité, mon occlusion ambiante et ma normale. Mais il manque une autre texture qui s'appelle la texture de métallique, d'accord? Donc la metalness. Donc on rajoute une passe, on la raccorde à l'objet, d'accord? Hop, comme ceci. Voilà. Et là, on va rajouter un nœud de sortie. Donc Shift A, on va mettre Output Image Path. Ok, je raccorde dans la couleur. Là, je vais renommer donc T Metal. Voilà pour cet objet. Et on va le remettre donc au bon paramètre. Donc 4096 par 4096. Là, pareil, 4096 par 4096. Les samples à 64. Et là, c'est parfait. Donc maintenant, il faut que je détermine donc cette passe qui va être la métallique. Voilà. Et là, j'ai toutes mes textures. Donc, pour cette leçon-là, je vais vous montrer comment obtenir donc une carte SRDAO, d'accord? Donc SRDAO qui est donc la spéculaire, la roughness, la diffuse et la haut, en une seule carte, d'accord? Donc je m'explique, c'est qu'en fait, on va utiliser donc les canaux RGB d'une carte, d'accord? Donc d'une carte globale, pour retranscrire bah, 4 textures en même temps. Donc c'est un petit peu complexe à comprendre, mais en fait, quand vous précalculez les nœuds comme ça, il n'y a pas besoin de précalculer 5 textures, voire 6 textures à chaque fois, d'accord? C'est beaucoup trop lourd, ça fait 6 fois la taille des textures à chaque fois, donc ça fait 6 fois 4096 par canal, d'accord? Donc par image, et du coup c'est vraiment très dense. Donc nous on peut alléger tout ça, donc en réduisant un petit peu donc, le nombre de textures, et en les mettant sur des canaux différents. Donc pour ce faire, on va ici donc dans Advanced Settings, donc là on va mettre en black and white, en donner nos couleurs pour la metalness, et donc là je vais pas faire une diffuse, je vais faire donc une SRMAO, d'accord, donc une S pour donc la spéculaire, R pour la roughness, M pour la métallique, et AO pour l'ambient occlusion. Donc on va regrouper 4 textures en une seule. Donc pour ce faire, en fait, c'est très simple, donc on va supprimer donc la texture en fait, donc image path en fait de la métallique. On va faire la même chose pour l'occlusion ambiante, voilà. La même chose pour la rugosité, et on va garder uniquement la spéculaire, d'accord, donc la spécularité. Cette spéculaire, du coup, je ne vais pas la renommer spec, mais je vais la renommer S, R, M, AO, d'accord, donc spéculaire, roughness, métallique et AO. S, R, M, AO. Je vais raccorder donc dans mon canal rouge la spéculaire, ok. Je vais raccorder dans mon canal bleu, donc où R, bah c'est quoi? C'est la roughness, donc la rugosité. Dans mon canal, donc bleu, ça va être quoi? Ça va être ma métallique. Donc je vais prendre ma métallique qui est ici, on va la rapprocher un petit peu, hop, et la raccorder là. Voilà. Je raccorde donc ma métallique, hop, dans le canal bleu. Et dans mon canal alpha, qu'est-ce que je vais raccorder? Bah, je vais raccorder mon ambient occlusion. Rappelez-vous que le canal alpha, en fait, contient des valeurs de 0 à 1, des valeurs donc d'opacité. Si je lui détermine que ce ne sont pas des valeurs d'alpha, mais ce sont uniquement des valeurs rouges, blanches et noires, bah, il est en mesure de les comprendre, d'accord? Donc du coup, je peux raccorder des textures. Ok? Donc là, la couleur va dans le canal alpha, et du coup, cette texture-là va devenir ma texture de SRMAO, et quand je vais l'importer sur Unreal, je pourrai accorder donc une seule texture à 4 canaux différents. Parfait. Ça me permet d'économiser des ressources, mais grandement, quoi. Ok? Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle technique que j'ai jamais enseignée, mais du coup je tiens à vous l'introduire ici, parce qu'elle sera importante pour la suite, et du coup, voilà, c'est vraiment très important. Le profil par contre, black and white, non, parce que du coup il a qu'un seul canal, hein, donc noir ou blanc. Là on veut RGBA, d'accord? Donc RGBA. Le canal rouge, le canal bleu, le canal vert, pardon, le canal bleu et le canal alpha. Ok? RGBA. La profondeur en 8 bits, compression 0. Et là, j'ai ma texture de SRMAO. Si je n'ai pas de métallique, j'aurais pu mettre la diffuse dans un canal aussi, hein, c'est pas gênant, d'accord?
Voilà, et du coup, maintenant qu'on a ça, donc on a une texture pour la normale, parfait, une texture pour SRMAO, et une texture pour la diffuse. Maintenant, je peux précalculer mes textures. Donc avant ça, on va renommer donc, les éléments. Donc chaise. Donc chaise, bureau. Voilà, hop. Donc là, je vais copier donc, le nom, .png, excusez-moi, donc .png. Voilà, donc je vais sélectionner donc, le nom, comme ceci. CTRL-C, on va le copier ici. CTRL-V, avec le tiret, hein, bien sûr. Pas oublier le tiret. Voilà. Hop. Et la normale, CTRL-V. Parfait. Donc maintenant, je vais précalculer ces informations-là sur les mêmes nœuds. Donc là, regardez, on va lancer donc, le précalcul normalement. On choisit d'abord notre dossier d'export. Donc le dossier d'export, c'est quoi? Le dossier texture 4K. Et là, on va mettre donc chaise bureau. Voilà. On sélectionne la chaise bureau, accepter. L'appareil, hop. Chaise bureau. Et l'appareil, chaise bureau. Parfait. J'appuie sur Bcall, et là, ça va précalculer donc, toutes mes textures d'un coup. Ah, donc le précalcul est terminé, on voit que l'output a bien pris donc, en compte ma spéculaire, ma roughness, ma métallique et la haut, et du coup c'est parfait. Donc on va analyser maintenant le rendu qu'on a en termes de texture, donc là, hop, élément connecté, donc je retourne dans mon dossier texture, 4K, et là, je récupère, chaise bureau, mes données SRAO. Vous voyez en fait la donnée, comment elle ressemble? Enfin, à quoi elle ressemble du coup? C'est qu'en fait on a des valeurs donc noires et blanches sur le canal RGB, d'accord, donc le canal alpha, et du coup, je peux pas l'afficher, mais là, voilà, ça nous donne une texture un petit peu étrange, hein, d'accord, avec des données justement colorimétriques très, très particulières, mais c'est uniquement des valeurs de 0 à 1, d'accord? Et vu qu'on va influencer donc des valeurs de 0 à 1 sur le ton RGBA, bah du coup ça me donne une couleur, d'accord? Donc quand on va la raccorder à Unreal, il ne faudra pas raccorder le canal global, mais le canal dépendant, d'accord? Donc le canal R, le canal bleu, le canal vert, pardon, et le canal alpha. Indépendamment, ok? Et voilà, vous voyez, donc on a réduit notre chaise de bureau à 3 textures, en un seul objet, une seule carte UV, il est parfaitement optimisé, d'accord? Donc voilà. Donc maintenant qu'on a terminé donc, nos chaises de bureau, les prochaines leçons seront sur l'introduction à Unreal, d'accord? Donc comment installer Unreal, comment le paramétrer, comment fonctionne l'interface en globalité, pas tout détaillé, d'accord? Parce que j'ai pas envie de faire une série de vidéos sur tout les paramètres d'Unreal, mais en tout cas la globalité la plus grande, et du coup vous expliquer un petit peu l'interface et comment fonctionnent les raccourcis, la manipulation d'Unreal, d'accord? Parce que c'est un petit peu différent que Blender, et du coup on va apprendre tout ça tranquillement. On va importer ensuite nos assets, on va les raccorder, donc une introduction au nœud des matériaux, comment importer un asset, comment le placer dans le monde, et comment le voir directement en rendu. Ensuite on verra donc toutes les autres fonctions, et on va constituer une petite scène comme ça sur Unreal pour vous expliquer les fonctions de base, ok? Donc du coup, merci à vous, j'espère que la suite donc, vous plaira, autant que celle-ci. Donc pour cette partie, donc Blender, c'est terminé, entre guillemets, puisque comme je vous dis, maintenant, ça sera une jonction des deux programmes, on fera toujours du Blender et du Unreal, mais voilà, là, c'est vraiment l'étape qui marque la transition, et j'espère que ça vous plaira comme contenu. N'hésitez pas à me donner vos retours, c'est très important pour moi, savoir si le contenu est plaisant, s'il est adapté, et surtout si vous voulez que je continue dans ce sens-là. De toute façon, moi, je m'adapte par rapport à vos besoins en connaissance. Si vous ne voulez pas faire de Unreal, il y aura toujours du contenu Blender, vous inquiétez pas. Il y aura même d'autres contenus sur ZBrush, sur Substance. Je vais mettre en place pas mal de choses, mais ça prend du temps, ok? Donc merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.